Alors, bonjour les gars, j'ai fait la vidéo en français, comme vous avez dit. J'essaie d'avoir un peu de temps pour parler de la Super League. Qu'est-ce que je pense? Je vois que beaucoup des supporters ils font la révolution. C'est un scandale, c'est patati, il n'y a pas la méritocratie. Parce que, selon vous, avec les dernières années, là, ces dernières 10 années, il y avait la méritocratie avec FIFA et UEFA que c'était eux ils ont tué le foot. Si on est arrivé là, c'est à cause de, un, ils n'ont pas voulu donner pas plus de pouvoir aux clubs, parce que c'est les clubs, en tout cas, qui ils bougent le business, c'est pas la UEFA, la FIFA, sans les clubs, sans les tops. Vous voulez maintenant tout le monde, oh l'Inter, mon équipe, elle est dedans, quel scandale avec la Juve. On est dans la merde, les gars, on est dans la merde. Il y a la pandémie, il a accéléré les choses. C'est qui se faisait payer pour donner la Coupe du Monde en Afrique du Sud au Qatar? C'était Blatter, c'est Fantino, ces gens-là, ou les dirigeants. C'est qui a payé ces gens-là pour donner après la Coupe du Monde de ces pays-là? Ils se sont fait payer. Avec cet argent-là, ils ont payé d'autres gens, d'autres fédérations, comme il est sorti le scandale en Amérique du Sud, en Afrique, pour avoir les votes à donner à Blatter pour se faire remonter au président. Donc, on parle de quoi? Les premiers mafieux, c'est eux. Les premières personnes à avoir tué le foot, c'est eux. Je vous rappelle à Maradona ce qu'ils ont fait en 94 aux États-Unis, à la Coupe du Monde, de l'avait arrêté parce qu'il était drogué, il était gros. Ils sont allés le voir, ils ont pris des retournés. Il s'est cassé le cul dans 3 mois pour retrouver une forme à peu près approximative qui tenait debout. Logiquement, ils ont dit prends des intégrateurs qui s'étaient permis, c'est pas la cocaïne qui prend des trucs pour donner du peps pour pouvoir jouer des amphétamines, des trucs pour la résistance. Et la FIFA l'avait autorisé, sauf quand maintenant au huitième de finale, ils les ont baisés, ils les ont pris par dopage, alors qu'ils le savaient, ils les ont fait exprès pour le niquer. Parce qu'ils n'aimaient pas Maradona de la FIFA, parce que Maradona a toujours niqué la FIFA. Maradona a toujours dit que c'était des voleurs. Maradona a toujours dit que c'était des bâtards. Après, Maradona, c'était pas un ange non plus. Mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils disaient que c'était des mafieux. Voilà. Donc, ils ont utilisé Maradona pour les États-Unis, pour avoir du monde parce qu'il était là-bas. Il est parti au huitième de finale. Quand ils n'ont plus besoin de lui, ils les ont niqués. Ça, c'est la FIFA. On part de la UEFA. Platini, son fils, il travaillait pour la Coutier, Qatar Tourism Authority. Platini, il a mis le fair play. Là maintenant, oh mon équipe fait ça, oh mon équipe fait là, mais vous étiez où tous? Hein, parce que l'Inter se fait niquer pour le fair play, mais encore moins que toute l'équipe de la Roumanie, de l'Hongrie, de la Slovénie, de la Serbie, des pays des Russes, des Kazakhstan qui sont été suspendus 2-3 ans, d'ailleurs les Grecs, les Turcs, les clubs turcs, d'ailleurs la compétition UEFA pour avoir fait moins qu'est-ce qu'ils ont fait Paris Saint-Germain City. 2 fois, ils ont niqué la UEFA. 2 fois, ils ont niqué la UEFA. Pas une fois, 2 fois. En faisant des bilans gonflés. Sponsorisation gonflée. Rétroactive au bilan des années précédentes. Et c'est rien passé. Il doit être dehors au moins 3-4 ans, cette équipe-là. Jusqu'au mois de mai et juin, ils ont fait le procès de la UEFA pour niquer Paris Saint-Germain par l'histoire des kickers qui avaient volé les mails ou c'était marqué clair et net que Paris Saint-Germain l'argent venait d'eux-mêmes. C'était des fausses sponsorisations. Là, il était mort. Ah ben là, la UEFA, il voulu le niquer. Maintenant qu'ils ont gagné, qu'ils savaient qu'il y avait ça, parce que Paris Saint-Germain a tourné le dos à la fin, parce qu'ils savaient qu'il y avait la Super League. Maintenant, Al-Khalafi, il fait ce qu'il veut. Ils sont copains, bizarrement. Bien sûr, avec Bisport, elle a acheté les droits télévisés par la UEFA, par toutes ces chaînes Bisport, pour la Coupe du Monde. Et ben là, ils ont des intérêts maintenant. Donc là, ça va. Jusqu'au mois de mai, on veut le niquer. Et de quoi on parle, les gars? Moi, je suis pas d'accord qu'il y a sa Super League. Bref, le foot s'est changé. C'est pas le foot que moi j'ai connu quand j'avais 15 ans, 16 ans, qu'on prenait le train, ça s'appelait à l'époque le train spécial, qui nous prenait à Milan et nous amenait jusqu'à Bologne, à Naples, voilà, c'était des trains, et voilà, tu rentrais dans le train avec tous les ultras, et bon, les trains, les pauvres, c'était cassé, mais voilà, il y avait des trains spéciaux, ça voyageait comme ça, tu t'amenais par la police, voilà, cette chose-là, c'est fini, c'est plus le même foot, après la carte des supporters, le machin, c'est fini tout ça. Maintenant, le foot, c'est du business. Vous comprenez? C'est du business, c'est une entreprise. Parce que la UEFA et la FIFA pensaient qu'ils ne faisaient pas de business et ils ne donnaient pas beaucoup aux clubs, en fait. L'argent, il y a, mais ils ne donnent pas beaucoup.
Alors, c'est vrai que les États-Unis, la NBA, la NFL, ils gagnent beaucoup plus les clubs pour rapport, et ils ont fait un truc comme ça. Les Euroleague des baskets, ce n'est comme ça, ils voulaient pas, au procès, ils ont gagné les Euroleague. Alors, je suis pas d'accord qu'il y a ce truc-là. À mon avis, il faut faire un repolisti dans pour toutes les choses. Il faut nettoyer la FIFA, la UEFA, chose qui ça n'arrivera jamais. Et il faut de l'autre côté, il faut qu'ils aussi se calment et vont trouver un point d'accord. Je vais dire 1995, Cowboy du GD, c'est de la Juve. Déjà, ils pensaient avec des autres clubs de faire une Super League. Et après, c'est fini là. 98, Berlusconi, président du Milan, il disait on ne peut pas aller jouer avec des petits villes, équipes qui ça vont en 4e division, en Ligue des Champions, faire des voyages très longs, et patati patata. Il faut vraiment qu'on joue avec des grosses clubs, parce que les gens ils voient ça, parce que ça va changer le foot, ça va être une entreprise, s'il y a un business, les coûts ça va monter. 98, et ils voyaient déjà ça. Après ils ont frappé, 2016 déjà. 2016, il a commencé à naître cette nouvelle idée qu'après les sorties métro, il devait sortir 2022, les sorties métro, parce que les clubs, ils n'en peuvent plus. Parce que c'est avant, les clubs, ils facturaient 1 milliard d'euros, machin. C'est bon bien dire, ouais, on ne fait pas, c'est la fin du foot. Par contre, après, quand vous allez sur les sociales, les supporters d'Inter, n'importe quel supporter va sur les sociales, il commence à dire, ouais, moi je veux ça pour mon équipe, je veux ça. Oui, mais si tu veux ça, si tu veux Neymar, il faut que tu l'achètes, il faut que tu le payes après. Avec quoi vous le payez? S'il n'y a pas cette Super League, il faut que vous compreniez. Donc, il faut que la UEFA, de toute façon, il n'y a pas d'armes pour les bloquer. La UEFA, sans eux, ça va être la merde. La Serie A, sans Inter Milan, Juve, c'est de la merde. La Liga, sans Barça, Real et Atletico Madrid, c'est de la merde. L'Angleterre, sans cette équipe-là, c'est de la merde. Le Bayern, il croit que maintenant, s'ils font la Super League, il ne jouera pas en Bundesliga, il y a d'autres choses. Le Bayern, il veut qu'il y ait un compromis entre les deux. La nouvelle Champions League qu'ils ont présentée, il va démarrer 2024. Eux sont prêts 2021-2022. Vous vous rendez compte? Les clubs, là, ils ont perdu 5 milliards d'euros. Ah, ils disent, ouais, ils ont fait ça pour se sauver le cul. Bien sûr, ils vont en faillite. Les 12 clubs, là, qu'on parle, ils ont 5 milliards de débits. Le plus haut endetté, c'est Tottenham avec le stade. Après, il y a Manchester United, il y a Barça, il y a Real, Juve, il y a l'Inter, le Milan. Voilà, mais l'argent, c'est ça l'argent. Il n'y a pas d'argent comme tu veux investir. La UEFA, ils ne donnent pas. Si tu gagnes la Champions League, si tu gagnes la Ligue des Champions, tu gagnes 120 millions d'euros. Si tu gagnes là, que pour participer, tu as 250, 300 millions d'euros. Il y a la différence qu'il y a, il y a un problème. Donc la UEFA, en quelque côté, il les mange. Donc bien sûr que moi, je suis pour la méritocratie. C'est l'Atalanta, il mérite d'y aller, Verona, Bellinzona, il mérite d'y aller en Suisse, Lens, il mérite d'y aller ici. Oui, il mérite d'y aller. Là, Pérez, il a parlé. Il a dit qu'ils sont prêts même à faire une deuxième ligue. Bref, c'est ce que j'aimerais bien qu'il y ait un vrai politique qui va tout sauter cette merde, parce que personne n'a raison, ni les clubs, et ni la UEFA. Surtout la UEFA, la FIFA, qui ne font pas des cinémas, que les premiers à avoir cassé, à faire ça, c'est eux. C'est eux. Il y a des clubs comme Milan qui l'an dernier, ils ont dû pas dire, bon, on ne va pas en Europa League, on ne participe pas. Nous, on s'est marré de eux. Mais voilà, il n'y allait pas. Au l'Inter, on a fait deux participations avec un roster de 21 joueurs sous 25, avec des joueurs qui se tâchaient un joueur à 40 millions d'euros, il ne peut pas jouer si tu ne sors pas un autre qui vaut 40 millions d'euros. Donc des fois, on avait des meilleurs joueurs qui ne pouvaient même pas jouer. On a dû laisser dehors d'autres. Donc de quoi, on parle de quoi? Qu'il y a City et Paris Saint-Germain, ils doivent être radiés du foot, bordel, avec ce qu'ils ont fait. Quand de Barcelone et Real Madrid, ils avaient pris les prêts bancaires d'État, personne n'a rien dit. Par contre, l'Inter se faisait niquer, ou les petits clubs. Et alors, on parle de quoi? Voilà, maintenant c'est ça, maintenant. La UEFA, ça fait longtemps qu'ils demandent les clubs d'être écoutés, ils ne sont pas écoutés. Moi, je suis ni peur une, ni peur l'autre. Mais même pas peur les supporters qui font les moralistes, qui font, je sais pas moi, ils sont pas, voilà, stop hypocrisie. Arrêtez, je veux pas mon club. C'est la honte de quoi? C'est la honte de quoi? C'est l'entreprise, si tu peux gagner de l'argent, tu y vas. Mais là, Napoli va monter, Napoli va demander, Napoli va y aller. Il y a de l'argent qui arrive. Après, c'est pas de l'argent cadeau, c'est un prêt qu'ils ont fait. Les choses ils commencent à sortir, les choses. C'est un prêt d'argent qu'ils font, sous 20 ans.
Sur 20 ans, cet argent, 3,5 milliards, il faut les rendre à la banque. C'est pas qu'ils se font cadeau. Par contre, en faisant ça, en faisant jouer des grosses clubs, après, ils ont dit qu'ils vont faire de la méritocratie. Ils sont prêts à faire une ligue, une deuxième ligue, une troisième ligue. Bref, comment ils se mettent d'accord qu'ils font la Super Ligue B, Super Ligue C. Ok, on a compris qu'ils ont fondé, ils ont le droit d'y être là. Donc, c'est une ligue avec une équipe. À chaque fois, il y a 8 équipes qui montent. Après, il peut faire des ligues à 30 équipes, je sais pas, trouver un système pour arriver à faire les 16e des finales, pourquoi pas le 8e, les 16e, et faire qualifier pas mal d'équipes. Pourquoi pas, voilà, qui trouve une solution entre la UEFA et la FIFA, c'est les premiers à avoir nous a ramenés à ce point-là. Et après, c'est nous, supporters, on dit que vous pleurez, ou achetez les maillots, ou on prend les abonnements pour voir la télé, on prend patati, on prend patata, voilà, voilà. Après, il y a l'IPTV, les mecs qui gueulent parce qu'il y a l'IPTV, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça coûte hyper cher. Moi, je dis quoi? Merci à Gravina, l'Italie, qui t'oblige à avoir 3 abonnements pour voir les compétitions entre Serie A, Champions, la Coupe Italie, l'Europa League, la Champions League, c'est le bordel, on ne comprend pas, on ne peut pas avoir 3 abonnements. Enfin, c'est pareil, il y a la chaîne de la Ligue, le Potato, c'est un bordel, arrêtez quoi. Donc, nous, les supporters, on ne veut pas de ça, on arrête tous. On regarde, on ferme tout, comme on fait comme ça. Quand j'éteins, on clique, voilà, c'est terminé. Sinon, on arrête. On réfléchit. Moi, je ne dis pas qu'ils ont raison l'une et l'autre. Mais, per favor, vraiment, il faut arrêter le faux moralisme et l'hypocrisie. Hein. Vous voulez arrêter tous et ne plus parler, faites comme moi quand je coupe la vidéo, c'est tout noir.